Chaque année dans le monde, des milliards de dollars sont dépensés pour combattre les effets du frottement, de l'usure des machines industrielles à l'énergie perdue dans les transports. Cependant, ce même phénomène, qui semble être un méchant silencieux en termes de dépenses et de détérioration, est aussi le héros invisible qui rend possible chaque pas que nous faisons, chaque objet que nous saisissons, chaque fois que nous freinons un véhicule, et même l'existence même des montagnes telles que nous les connaissons. Le frottement, cette force omniprésente que nous tenons souvent pour acquise, est au cœur de notre mouvement, la raison pour laquelle les objets adhèrent ou glissent. Sa compréhension est fondamentale pour comprendre comment fonctionne notre monde, du plus minuscule au plus grandiose. C'est un équilibre délicat, une danse constante entre la résistance et le glissement qui façonne notre réalité physique. Pour démêler ce mystère quotidien, il est crucial de commencer par la base. Qu'est-ce que le frottement? En termes simples, le frottement est la force qui s'oppose au mouvement relatif entre deux surfaces en contact. Imaginez que vous essayez de pousser une lourde boîte sur le sol. Au début, la boîte ne bouge pas, bien que vous appliquiez une force. Cela est dû au frottement statique, une résistance qui doit être surmontée pour initier tout mouvement. Une fois que la boîte commence à glisser, vous devez toujours appliquer une force pour la maintenir en mouvement, mais cette force est généralement inférieure à la force initiale. Cette résistance continue est le frottement cinétique. Au niveau microscopique, les surfaces, même celles qui paraissent parfaitement lisses à l'œil nu, sont remplies de minuscules pics et vallées, comme des chaînes de montagnes et des abîmes invisibles. Lorsque deux surfaces se touchent, ces pics et vallées s'entrelacent et adhèrent. C'est à ces points de contact réels à l'échelle nanométrique que se produisent des phénomènes complexes tels que le soudage à froid ou la formation de liaisons intermoléculaires. La résistance que nous éprouvons comme frottement est la somme de toutes ces interactions microscopiques. L'énergie nécessaire pour rompre ces liaisons, soulever une surface au-dessus des pics de l'autre ou déformer légèrement les matériaux. L'ampleur de cette interaction est ce qui détermine si un objet reste immobile ou s'il commence à glisser facilement. Il existe plusieurs types de frottement, chacun avec ses propres caractéristiques et applications dans la vie quotidienne. Le premier est le frottement statique, que nous avons déjà brièvement mentionné. Cette force agit lorsqu'il n'y a pas de mouvement relatif entre les surfaces en contact. Sa valeur n'est pas constante, elle s'ajuste pour égaler la force appliquée jusqu'à un point maximum. Pensez au moment où vous essayez de déplacer un meuble lourd. Vous appliquez une force et le meuble ne bouge pas. Vous augmentez la force et il ne bouge toujours pas. Ce n'est que lorsque la force appliquée dépasse un seuil spécifique que le meuble cède finalement et commence à glisser. Ce seuil est la valeur maximale du frottement statique, la résistance initiale que nous devons vaincre. Ce principe est fondamental pour notre capacité à marcher. Chaque fois que vous faites un pas, vos chaussures poussent vers l'arrière contre le sol. S'il n'y avait pas de frottement statique, vos pieds glisseraient simplement sans avancer, comme si vous étiez sur de la glace pure. Le frottement statique vous fournit l'adhérence nécessaire pour vous propulser vers l'avant. Il en va de même pour une voiture arrêtée en pente. Le frottement statique entre les pneus et l'asphalte est ce qui empêche le véhicule de glisser vers le bas par gravité, à condition que la pente ne soit pas excessivement prononcée ou que la surface ne soit pas trop glissante. Le deuxième type est le frottement cinétique, également connu sous le nom de frottement dynamique ou de glissement. Cette force entre en jeu une fois que les surfaces sont déjà en mouvement relatif. Contrairement au frottement statique, le frottement cinétique est généralement inférieur à son homologue statique, ce qui explique pourquoi il est plus facile de maintenir un objet en mouvement une fois qu'il a été mis en marche, par rapport à l'effort initial pour le déplacer depuis le repos. Un exemple clair est le glissement d'un traîneau sur la neige. Une fois que le traîneau est en mouvement, le maintenir en marche nécessite moins de force que la poussée initiale. Le frottement cinétique est crucial pour freiner les véhicules. Lorsque vous appuyez sur la pédale de frein de votre vélo ou de votre voiture, les plaquettes de frein entrent en contact avec les disques ou les jantes, générant un frottement cinétique considérable qui transforme l'énergie du mouvement en chaleur, la dissipant et arrêtant le véhicule en toute sécurité. Si ce frottement était insuffisant, les véhicules continueraient d'avancer sans contrôle, ce qui entraînerait des accidents catastrophiques. La quantité de chaleur générée peut être étonnante. Lors d'un freinage d'urgence d'une automobile roulant à 120 km/h, l'énergie cinétique d'une tonne et demie de métal peut élever la température des freins à plusieurs centaines de degrés Celsius en quelques secondes. Un autre type important est le frottement de roulement. C'est la résistance qu'un objet rond, comme une roue ou une sphère, subit lorsqu'il roule sur une surface.
À première vue, on pourrait penser que le roulement n'implique pas de frottement, mais il y en a bien un. Le frottement de roulement est significativement inférieur au frottement de glissement, ce qui explique pourquoi nous utilisons des roues pour transporter des charges lourdes au lieu de les traîner. La principale raison de cette moindre résistance réside dans la déformation. La roue et la surface sur laquelle elle roule se déforment légèrement au point de contact. Au fur et à mesure que la roue avance, elle doit escalader une petite colline qui se forme devant elle en raison de cette déformation et il y a également une petite zone de contact où se produisent des micro-glissements et des adhésions. Les roulements à billes ou à rouleaux sont un exemple clair de la façon dont l'ingénierie utilise le frottement de roulement pour minimiser la résistance dans les machines. À l'intérieur d'un roulement, de petites sphères ou des cylindres roulent entre deux bagues, transformant le glissement en roulement et réduisant drastiquement la perte d'énergie et l'usure. Un ventilateur électrique ou une machine à laver dépendent de ces roulements pour fonctionner efficacement et sans excès de chaleur générée par le frottement. L'optimisation du frottement de roulement est une branche importante de l'ingénierie moderne, essentielle pour l'efficacité énergétique des véhicules et des machines industrielles. Enfin, il y a le frottement fluide, également connu sous le nom de résistance des fluides ou de viscosité. Cette force s'oppose au mouvement d'un objet à travers un fluide, qu'il s'agisse d'un liquide comme l'eau ou d'un gaz comme l'air. L'ampleur du frottement fluide dépend de plusieurs facteurs, notamment la viscosité du fluide, la vitesse de l'objet, sa forme et la surface de contact avec le fluide. Une voiture se déplaçant à grande vitesse subit une résistance de l'air considérable, qui doit être surmontée par la puissance du moteur. C'est pourquoi les véhicules et les aéronefs sont conçus avec des formes aérodynamiques, afin de minimiser cette résistance et, par conséquent, la consommation de carburant. Dans l'eau, le frottement fluide est encore plus prononcé, en raison de la densité et de la viscosité plus élevées. Un nageur ressent la résistance de l'eau à chaque coup de bras, et un sous-marin doit être incroyablement puissant pour se déplacer rapidement sous l'océan, non seulement en raison de sa masse, mais aussi de l'énorme frottement que l'eau exerce sur sa surface. Les lubrifiants, comme l'huile dans le moteur d'une voiture, fonctionnent en créant une couche de frottement fluide entre les pièces métalliques, évitant le contact direct et réduisant le frottement de glissement et l'usure à des niveaux minimaux. La viscosité de l'huile est essentielle ici, car une viscosité adéquate assure un film lubrifiant efficace à différentes températures et pressions. Les facteurs qui affectent le frottement sont divers et complexes. Le premier et le plus fondamental est la force normale, qui est la force avec laquelle une surface pousse perpendiculairement contre l'autre. Plus la force normale est grande, plus le frottement est important. Imaginez que vous traîniez une boîte vide, c'est relativement facile. Mais si vous la remplissez de livres, la boîte devient beaucoup plus lourde, la force normale augmente et, par conséquent, il devient beaucoup plus difficile de la traîner. Cette relation est directement proportionnelle. Doubler la force normale doublera approximativement la force de frottement en supposant que le coefficient de frottement ne change pas. Un autre facteur crucial est le type de matériau en contact. Cela est quantifié par une valeur appelée coefficient de frottement, qui est une propriété des matériaux eux-mêmes. Le coefficient de frottement entre le caoutchouc et l'asphalte est très élevé. C'est pourquoi les pneus d'une voiture ont une excellente adhérence sur la route. En revanche, le coefficient de frottement entre la glace et la glace est très faible, ce qui explique pourquoi le patinage sur glace est si facile. Ce coefficient n'a pas d'unité et est une valeur adimensionnelle, qui indique simplement la collance ou le glissement d'une combinaison de surface. Les ingénieurs et concepteurs de matériaux investissent beaucoup de temps et de ressources dans le développement d'alliages et de polymères avec des coefficients de frottement spécifiques pour des applications très diverses. La rugosité des surfaces est un facteur intuitif mais d'une complexité surprenante. Nous pensons souvent qu'une surface plus rugueuse aura toujours plus de frottement. Bien que cela soit vrai jusqu'à un certain point, à l'échelle microscopique, une surface trop polie peut, paradoxalement, augmenter le frottement en raison d'un phénomène connu sous le nom d'adhésion moléculaire. Lorsque les surfaces sont extrêmement lisses, il y a plus de points de contact réels au niveau atomique, ce qui permet aux forces intermoléculaires, telles que les forces de Van der Waals, de devenir dominantes, entraînant que les surfaces se collent avec une plus grande force. C'est ce qui se produit avec les blocs étalons en acier ultra poli, qui peuvent adhérer avec une force surprenante, supportant même des poids considérables, simplement grâce aux forces intermoléculaires. La température peut également influencer le frottement en affectant les propriétés des matériaux, telles que leur dureté, leur élasticité ou la présence de couches superficielles. Dans les freins d'une voiture, une chaleur excessive peut entraîner une diminution du coefficient de frottement, un phénomène dangereux connu sous le nom de fading des freins, où les plaquettes perdent leur efficacité.
D'autre part, dans les applications à haute température, comme les moteurs de fusée, les matériaux doivent être capables de maintenir leur intégrité structurelle et leurs propriétés de frottement à des températures extrêmes. Une idée fausse courante est que la surface de contact affecte le frottement. Si un bloc de bois a une surface de 10 par 10 cm et que nous le faisons glisser, le frottement que nous expérimentons est le même que si nous le faisions glisser sur une surface de 10 par 20 cm, à condition que le matériau et la force normale soient les mêmes. Cela semble contre-intuitif, mais l'explication réside au niveau microscopique. La force de frottement ne dépend pas de la surface de contact apparente, mais de la surface de contact réelle au niveau atomique. Bien que la surface macroscopique soit plus grande, la force est distribuée sur un plus grand nombre de points de contact microscopiques, ce qui signifie que la pression sur chaque microcontact est réduite, mais le nombre total de microcontacts augmente de telle manière que la force de frottement totale reste constante. Le frottement est à la fois une bénédiction et une malédiction, un héros indispensable et un méchant coûteux. Dans son rôle de héros, le frottement est absolument essentiel à notre vie quotidienne. Sans lui, marcher serait impossible, nos pieds glisseraient simplement à chaque tentative d'impulsion. Les pneus d'une voiture n'auraient pas d'adhérence sur la route, ce qui rendrait impossible l'accélération, le freinage et la direction. Chaque fois que nous saisissons un verre, écrivons avec un crayon ou faisons un nœud, nous nous fions au frottement. Même la façon dont les montagnes sont maintenues ensemble dépend du frottement entre les couches géologiques pour résister au glissement et à l'érosion constante. Les cordes et les nœuds sont un exemple fascinant. Un nœud est maintenu précisément par le frottement entre les fibres de la corde. Sans cette force, n'importe quel nœud se déferait immédiatement. En escalade, le frottement entre la roche et les chaussures de l'escaladeur, ainsi qu'entre la corde et les dispositifs de sécurité, est littéralement une question de vie ou de mort. Les systèmes de freinage des vélos au train à grande vitesse fonctionnent en convertissant l'énergie cinétique en chaleur par le frottement, permettant un contrôle précis de la vitesse et du mouvement. Mais le frottement est aussi un méchant coûteux. Son principal inconvénient est la perte d'énergie, qui se dissipe principalement sous forme de chaleur. Dans un moteur à combustion interne, entre 15 et 20% de l'énergie du carburant est perdue simplement pour surmonter le frottement interne de ses composants mobiles, tels que les pistons, les bielles et les vilebrequins. Cette énergie perdue ne propulse pas le véhicule, mais contribue à la chaleur du moteur et, en fin de compte, à l'inefficacité. Cela se traduit par une consommation de carburant plus élevée et des émissions de dioxyde de carbone accrues dans l'atmosphère. L'usure et l'abrasion sont d'autres conséquences négatives de la friction. Le contact constant et le frottement entre les surfaces provoquent l'érosion progressive des matériaux. Les pneus d'une voiture s'usent avec le temps, les pièces de machine nécessitent un remplacement et les semelles de nos chaussures se détériorent. On estime qu'au niveau mondial, les coûts associés à la friction, à l'usure et à la lubrification s'élèvent à des milliards de dollars annuellement, une valeur qui englobe tout, de la maintenance préventive et du remplacement des composants à la recherche et au développement de nouveaux matériaux et lubrifiants. Les entreprises investissent des fortunes pour atténuer ces effets afin de prolonger la durée de vie de leurs actifs et de réduire les coûts opérationnels. Contrôler la friction est par conséquent un objectif constant en ingénierie et dans la vie quotidienne. Lorsque nous avons besoin d'augmenter la friction, nous recourons à plusieurs stratégies. L'une des plus courantes est d'augmenter la rugosité des surfaces. C'est pourquoi les pneus ont des sculptures ou des bandes de roulement qui maximisent l'adhérence en dispersant l'eau et en offrant plus de bords pour interagir avec l'asphalte. Les semelles des chaussures de sport sont conçues avec des motifs complexes pour augmenter la friction dans différentes directions. Le sable répandu sur les routes verglacées ou les voies ferrées augmente également la friction pour améliorer la traction. Le choix de matériaux avec un coefficient de friction élevé est une autre tactique. Le caoutchouc est un matériau idéal pour les pneus et les semelles en raison de sa capacité à se déformer et à adhérer aux surfaces, offrant une friction supérieure. Dans les freins, des composés spéciaux sont utilisés dans les plaquettes, souvent des mélanges de métaux, de céramique et de résine conçus pour générer une friction élevée et supporter des températures extrêmes. La force normale peut également être augmentée délibérément pour accroître la friction. Dans les voitures de course, les ailerons et les conceptions aérodynamiques génèrent une force d'appui ou downforce qui plaque le véhicule contre le sol, augmentant la friction des pneus et permettant de prendre les virages à plus grande vitesse sans déraper. D'autre part, lorsque nous souhaitons diminuer la friction, la lubrification est l'outil le plus puissant. Les lubrifiants, tels que les huiles, les graisses ou le graphite, fonctionnent en créant un mince film entre les surfaces en mouvement, évitant le contact direct et remplaçant le frottement de glissement métal sur métal par le frottement fluide beaucoup plus faible au sein du lubrifiant.
Dans un moteur d'automobile, l'absence d'huile pendant seulement quelques minutes peut causer des dommages irréparables en raison de la chaleur et de l'usure excessive. Le choix du lubrifiant approprié est crucial et dépend de la température, de la pression et de la vitesse des composants. Une autre technique fondamentale pour réduire la friction est l'utilisation de roulements. Comme nous l'avons déjà mentionné, les roulements à billes ou à rouleaux transforment le glissement en roulement, ce qui minimise la perte d'énergie. Les vélos, les patins, les éoliennes et presque toutes les machines dotées de pièces rotatives utilisent des roulements pour fonctionner efficacement. Le polissage et le lissage des surfaces sont également efficaces, bien qu'avec la réserve de l'ultralissage qui peut augmenter l'adhérence. En général, une surface bien polie réduit l'enchevêtrement des pics et des creux microscopiques, diminuant la friction. L'aérodynamisme et l'hydrodynamisme sont des applications de la réduction du frottement fluide. La conception des trains à grande vitesse, des avions et des navires modernes vise à minimiser la résistance de l'air ou de l'eau grâce à des formes optimisées qui permettent au fluide de glisser en douceur sur la surface. La forme en goutte d'eau est un exemple classique de conception aérodynamique qui minimise le frottement avec l'air. Les maillots de bain haute performance sont conçus pour réduire le frottement avec l'eau, souvent en imitant la texture de la peau de requin. Il existe des méthodes plus avancées pour lutter contre le frottement. Les aéroglisseurs, par exemple, utilisent un coussin d'air pour léviter légèrement au-dessus de la surface, éliminant tout contact direct et réduisant le frottement à presque zéro. Les trains à lévitation magnétique ou maglev représentent le summum de la réduction du frottement en utilisant de puissants électroaimants pour soulever le train au-dessus des voies, éliminant complètement le frottement de roulement et permettant des vitesses de plus de 600 km/h avec une efficacité énergétique étonnante. Ces systèmes n'ont aucun contact physique avec la voie, ce qui réduit drastiquement l'usure et permet une accélération et un freinage extrêmement doux. La tribologie est la science et l'ingénierie des interactions des surfaces en mouvement relatif, c'est-à-dire l'étude du frottement, de l'usure et de la lubrification. C'est un domaine multidisciplinaire qui combine la physique, la chimie, la science des matériaux et l'ingénierie mécanique. Les experts en tribologie travaillent à comprendre et à optimiser ces phénomènes dans tout, des implants médicaux aux engins spatiaux. La recherche en tribologie vise à développer des matériaux super lubrifiants capables de réduire le frottement à des niveaux presque insignifiants, ainsi que des revêtements protecteurs qui prolongent la durée de vie des composants exposés à des conditions extrêmes. Même dans la nature, nous trouvons des exemples fascinants de contrôle du frottement. Nos propres articulations, comme le genou ou l'épaule, sont des merveilles de l'ingénierie biologique. Le cartilage lisse et le liquide synovial qui les lubrifie réduisent le frottement à des niveaux extraordinairement bas, offrant souvent des coefficients de frottement inférieurs à ceux de la glace sur glace. Nous permettons de bouger sans douleur ni usure excessive pendant des décennies. Les serpents utilisent des motifs de frottement différenciés sur leurs écailles pour se propulser vers l'avant, en tirant parti du frottement dans une direction et en le minimisant dans une autre. Le frottement est une force fondamentale qui, bien qu'invisible, impacte chaque aspect de nos vies. Du simple acte d'écrire avec un stylo, au fonctionnement de la machinerie industrielle la plus complexe ou au voyage sécurisé d'un avion, le frottement est le principe sous-jacent qui le rend possible ou le rend difficile. Sa compréhension nous permet de concevoir un monde plus efficace, sain et durable. En le manipulant, en l'augmentant ou en le diminuant selon le besoin, nous pouvons optimiser les processus, économiser l'énergie et prolonger la durée de vie des systèmes mécaniques et biologiques. Si cette profonde immersion dans la friction a éveillé votre curiosité pour les forces invisibles qui régissent notre univers quotidien, nous vous invitons à rejoindre notre communauté. Explorateurs, aimez cette vidéo si vous avez trouvé fascinant comment une force si commune est si vitale. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de futures expéditions dans les mystères de la science et de l'ingénierie. Laissez un commentaire avec d'autres phénomènes quotidiens que vous aimeriez que nous démêlions et partagez cette connaissance avec ceux qui, comme vous, cherchent à comprendre le monde un peu mieux chaque jour.